Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons ensemble un sujet fascinant, la numérologie et la découverte de votre chemin de vie. Que vous soyez simplement curieux ou en quête de développement personnel, cette pratique ancestrale propose une approche unique pour mieux se connaître. Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble les bases de cette tradition spirituelle. La numérologie est une pratique spirituelle qui attribue des significations particulières au nombre et à la vibration. Selon cette tradition, chaque nombre porterait une énergie spécifique. Notre date de naissance révélerait des informations sur notre personnalité. Les nombres nous guident vers notre chemin de vie. Il s'agit d'une approche de développement personnel qui s'inscrit dans les pratiques spirituelles et métaphysiques, distinctes des mathématiques scientifiques, bien évidemment. Dans la numérologie, le chemin de vie représente, selon cette pratique, votre mission de vie, ce que vous êtes venu accomplir sur cette terre, vos talents naturels, les capacités qui vous sont propres, vos challenges à surmonter, donc les leçons à apprendre et à en tirer bien évidemment. Votre potentiel d'épanouissement, comment exprimer votre authenticité. Ce nombre est calculé à partir de votre date de naissance complète. Voici la méthode traditionnelle utilisée en numérologie. Avec l'exemple qu'on va prendre avec la date 15 juillet 1985. Donc, la première étape, c'est vous additionner tous les chiffres. Donc, ça fait 1, plus 5, plus 0, plus 7, plus 1, plus 9, plus 8, plus 5, égale 36. Ensuite, l'étape 2, c'est vous réduisez à un seul chiffre. Donc, 3 plus 6 égale 9. Le chemin de vie serait donc le 9. Note importante, les nombres 11, 22 et 33 sont considérés comme des nombres maîtres dans cette pratique et ne se réduisent pas. Et voici, du coup, on va passer aux caractéristiques attribuées à chaque chemin de vie, sachant qu'il y en a 9. Le chemin numéro 1, c'est le leader, l'indépendance, l'innovation, le leadership, les challenges, éviter l'égoïsme et apprendre la coopération. Le chemin 2, c'est le coopérateur, la diplomatie, la sensibilité, le travail d'équipe. Le challenge, c'est gagner en confiance et éviter la dépendance. Le chemin numéro 3, c'est bien évidemment le créatif. Expression artistique, communication, joie. Le challenge, c'est se concentrer et éviter la dispersion. Le chemin 4, c'est le bâtisseur. C'est l'organisation, la persévérance et bien évidemment la stabilité. Le challenge, c'est s'adapter au changement et éviter la rigidité. Le chemin 5, c'est l'aventure, liberté, voyage, expérience variée. Le challenge, c'est trouver l'équilibre et éviter l'instabilité. Le chemin 6, c'est le protecteur. C'est famille, service aux autres, harmonie. Le challenge, c'est éviter le sacrifice excessif et c'est prendre soin de soi. Le chemin 7, c'est le chercheur. Alors, c'est spiritualité, analyse, introspection. Et le challenge, c'est s'ouvrir aux autres et éviter l'isolement. Le chemin 8, c'est l'ambitieux. Réussite matérielle, pouvoir, organisation. Bien évidemment, pouvoir positif. Et le challenge, c'est équilibrer le matériel et le spirituel. Le chemin 9, c'est l'humanitaire, service à l'humanité, sagesse et compassion. Le challenge, c'est lâcher prise et éviter l'idéalisme excessif. Si vous souhaitez explorer cette approche, voici quelques suggestions. Pour la flexion personnelle, observez si les caractéristiques résonnent avec votre vécu. N'hésitez pas à les utiliser comme point de départ
pour l'introspection, ou même identifier vos forces et vos zones de développement à faire dans les jours, ou les semaines, ou les mois à venir. Pour le développement personnel, n'hésitez pas à travailler sur les challenges mentionnés. N'hésitez pas non plus à cultiver vos talents naturels ou à chercher l'équilibre dans votre vie. Pour garder une perspective équilibrée, ces informations sont des suggestions, mais absolument pas des vérités absolues. Votre libre arbitre reste votre guide principal. Et n'hésitez pas à combiner avec d'autres outils qui peuvent être mis à votre disposition, que vous pouvez faire en totale autonomie ou avec des thérapeutes qui savent utiliser ces méthodes. Il est important par contre de garder à l'esprit que la numérologie est une pratique spirituelle, non une science. Elle ne prédit pas l'avenir de manière déterministe, et elle ne remplace pas les conseils de professionnels tels que psychologie, coaching, etc. Votre personnalité est complexe et ne se résume absolument pas à un nombre. Utilisez la numérologie comme un outil d'introspection parmi tant d'autres. L'objectif est l'enrichissement personnel, pas la limitation de vos possibilités. La numérologie peut être un outil intéressant d'exploration de soi pour ceux qui sont attirés par les approches spirituelles. Que vous y adhériez pleinement ou que vous la considérez comme un simple exercice de réflexion, l'important est qu'elle vous guide et vous aide à mieux vous comprendre. Rappelez-vous, vous êtes l'auteur de votre vie et aucun nombre ne définit entièrement ce qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Avez-vous calculé votre chemin de vie? Les caractéristiques correspondent-elles à votre personnalité? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous intéresse et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines explorations. À bientôt pour de nouvelles découvertes.